Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Si vous êtes amateur de plaisance et que je vous dis capitale nautique du Québec, vous aurez deviné, on est à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Aujourd'hui, on redécouvre la marina Lennox, toujours propriété de Chantal et Jean-François. Mais également, on va faire plein d'activités sur le Richelieu parce qu'ici, le nautisme est à son meilleur. C'est un bonheur de revenir ici à la marina Lennox parce qu'on s'est vu, Jean-François, il y a quelques années. Tu es toujours propriétaire avec ta douce, Chantal. Parle-moi un petit peu de la marina pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle existe depuis plusieurs années. Oui, en fait, ça existe depuis 2009. On avait parti ça, nous autres, en revenant d'un tour du monde. Donc, on avait fait 6 ans au tour du monde. Puis après ça, on a dit, ben oui, on veut rester dans le nautisme. Donc, on a parti ça. Puis on aimait cet endroit-là parce que c'est vraiment, t'es dans la nature, entre deux zones protégées, donc c'est bien, c'est tranquille, c'est pas tassé, les gens sont vraiment en vacances. Donc, c'est notre passion. La façon que c'est configuré, c'est assez particulier. Là. On retrouve souvent des marinas en bordure de rivières ou de cours d'eau, puis ça, qui sont plus grandes, plus grosses. Ici, c'est vraiment sur une longueur. Oui, c'est ça. C'est un grand canal, en fait, qui a été creusé il y a plus de 40 ans, donc qui était même un verger à l'origine. Ça a été converti plus tard, il y a à peu près 30 ans, en marina. C'est un grand canal qui fait à peu près 600 mètres. Puis, tous les gens ont un petit terrain aussi en face de leur site. Donc, ils ont juste un voisin de quai, si on veut, qui partage un quai. Puis, il y a beaucoup de petites familles ici, donc ils ne sont pas coincés vraiment sur leur bateau ou sur leur petit bout de ponton. Parlons maintenant de l'offre ici également, parce que vous avez un chantier assez important. Je dirais que c'est divisé en 2 volets. Donc, on a le volet entreposage, on a moitié voilier, moitié bateau-moteur qui viennent ici. On a un gros bâtiment qui nous permet de travailler sur tous les bateaux-moteurs, les pneumatiques, ainsi de suite. Il y a un peu d'entreposage qui se fait aussi à l'intérieur. Donc, oui, on est bien organisé. On peut même faire les matages. On spécialise dans les voiliers, les catamarans, qui est nos premiers amours, si on veut. Puis, vous faites la vente de bateaux également. Oui, on fait la vente de bateaux, donc comme tu disais, voilier Dufour, catamaran Fontaine Pajot, puis on a les pneumatiques Highfield et aujourd'hui, on va même avoir la chance de les voir, là, les Ranger Tug, donc c'est des trawlers. Donc ça, c'est un peu la vie de voilier, mais sur un bateau moteur, si on veut, donc toutes les commodités. Et la version un petit peu plus sport de ce bateau-là, qui est le Cutwater. J'ai bien hâte d'aller essayer ça sur l'eau. Merci de nous accueillir chez vous, Jean-François. Bien, merci à vous. Allô Richelieu, c'est une coopérative qui regroupe 12 membres qui sont au parcours de la rivière Richelieu, qui ont comme mission commune de mettre la rivière accessible et de la mettre de l'avant avec plusieurs activités variées passant par le culturel, par le sportif, par la gastronomie. Donc voilà, 30 km d'expérience entre Saint-Jean-sur-Richelieu et les États-Unis. L'objectif, c'est d'attirer la clientèle de bateaux. Dans le fond, les gens qui s'accostent et qui puissent développer, découvrir, faire des activités, mais aussi pour les gens qui n'ont pas cette possibilité-là d'accéder à la rivière, de pouvoir à ce moment-là, pouvoir y toucher, y goûter et la vivre. Ça part de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le parc Ronald-Beauregard et au Sop Shop. Donc, on a la possibilité de louer, de faire des cours, des séminaires du yoga sur l'eau avec les planches à pagaie. Par la suite, on a EcoSurf de l'autre côté à Sabrevois. On a la marina Saint-Tropez avec la marina et puis la restauration. On a Hockey Richelieu, location d'embarcation nautique plus à moteur avec kayak aussi. On a Flotel, de l'hébergement insolite flottant. Par la suite, on a la route de Champlain avec les fameux bateaux électriques qui relient un peu le circuit et les vélos électriques aussi pour découvrir et pouvoir visiter à chacun des endroits. Par la suite, sur Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, on a à l'auberge de l'hébergement insolite flottant avec le refuge, qui est une marina ouverte à tous pour séjourner pour la nuit. Par la suite, on continue vers Noyant. On a le monde du silence avec la possibilité de vivre une initiation à la plongée sous-marine. Quand même, on a plusieurs épaves sur notre belle rivière Richelieu.
Avec Allô Richelieu, dans le fond, on peut en faire ce qu'on désire. On a une plateforme extraordinaire qui fait en sorte que, justement, avec les 12 membres, vous pouvez vraiment combiner votre forfait personnalisé. Alors que vous ayez une journée, un après-midi, un week-end, tout est possible sur la rivière Richelieu. Comparativement, par exemple, à du vrai surf, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. J'aime ça que tu dises ça, parce que là, je vais aller en faire. Ouais. Si je tombe, les gens vont rire de moi parce qu'il vient de dire, le gars, que c'était facile. Toujours plaisant de revenir à un endroit qu'on a visité il y a quelques années parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses. Isabelle, tu avais parlé de projets. Parle-moi un petit peu de ce qui s'est réalisé. En effet, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années. On avait comme une vision de donner accès à la rivière aux plaisanciers, puis aux non-plaisanciers, oui. De donner plus d'activités aux plaisanciers. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui ont travaillé ensemble avec les entreprises privées. Puis aujourd'hui, on le voit, on a la naissance d'un 30 km d'expérience sur la rivière Richelieu avec Allô Richelieu, entre autres. Donc, on a la possibilité de faire beaucoup d'activités, des éléments qui se sont même ajoutés, là. Évidemment, par l'eau, il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi par la terre aussi qu'il y a des choses à faire. Oui, le Haut-Richelieu, dans le fond, on a plus de 300 km de pistes cyclables. C'est intéressant pour les gens qui viennent dans la région, qui amènent leur vélo ou qui louent les vélos électriques pour aller se balader sur la Montérégiade. On connecte, dans le fond, avec la région des Cantons de l'Est, la région de la Montérégie, les États-Unis. Donc, c'est vraiment névralgique pour ceux qui aiment le cyclisme. Sinon, il y a l'agro-tourisme, il est super fort dans la région aussi, pour les gourmands comme toi. Comme moi, ça paraît. De venir déguster, autant dans le Vieux-Saint-Jean, il y a une cinquantaine de restaurants authentiques. Venise en Québec avec des bons restaurants, bons hôtels. Et puis un peu partout dans la région, on a des circuits pique-nique gourmands. Donc vraiment, pour les gourmands, il y en a pour tous les goûts. Là, et aussi, tout plein d'événements, festivals toujours plus intéressants les uns que les autres. Les montgolfières sont là avec nous encore cette année. Et puis on voit des montgolfières dans le ciel à l'année ici. Vraiment une belle région à découvrir, que ce soit par la terre ou par l'eau. Il y a tellement de choses à voir ici. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments à découvrir, là. Le temps d'une journée, d'un séjour, tout pour passer des belles vacances. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Avec notre campagne Suivez la vague chez Nautisme Québec, on vous invite à respecter la rivière Richelieu notamment. Au niveau de la sécurité, c'est très important de contrôler vos vagues. Quand vous arrivez près de quai, de réduire 10 km/h près des marinas, c'est parfait. Ensuite, il y a des herbiers. C'est pas l'endroit où jeter l'ancre dans les herbiers, de protéger nos milieux naturels. Il y a également des espèces en voie de disparition et dont on veut protéger, des espèces en péril, je devrais dire, dont le chevalier cuivré. Donc, autour des îles Jeannot et au Cerf. Donc, réduisez la vitesse pour protéger ces espèces. Et puis, plusieurs personnes utilisent le plan d'eau. Des adeptes ont donc planche à pagaie, le wake, tout ça. Alors, se respecter les uns les autres pour ne pas les faire chavirer, ces gens en planche à pagaie ou en kayak. Une autre chose qui est très importante pour nous plaisanciers, c'est de protéger nos cours d'eau. On veut éviter les espèces envahissantes dans nos lacs, nos rivières. Alors, on doit laver nos embarcations, les sécher avant de mettre nos embarcations à l'eau. Et puis, si vous avez des informations à ce sujet-là, vous pouvez en avoir davantage avec notre campagne « Suivez la vague » de Nautisme Québec. Zachary, parle-moi un petit peu d'EcoSurf. C'est assez nouveau, c'est des planches électriques. Oui, en fait, nous, ce qu'on offre, c'est la location de planches de surf électriques. Ces planches-là, en fait, c'est des planches de surf qui sont modélisées un petit peu de la même façon que des vraies planches de surf. C'est juste qu'il y a des turbines en arrière qui permettent de pouvoir avancer tout simplement, de créer ta propre vague. On a une télécommande qui permet de contrôler la planche. C'est dans les planches les plus contrôlables qu'il y a, en fait, à cause de sa longueur puis de sa vitesse. Ça te permet d'avoir une très bonne stabilité qui fait en sorte que l'activité est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Comparativement, par exemple, à du vrai surf, c'est quelque chose qui est
beaucoup plus facile. J'aime ça que tu dises ça parce que là, je vais aller en faire. Ouais. Si je tombe, les gens vont rire de moi parce qu'il vient de dire, le gars, que c'était facile. Puis l'animateur, il se plante encore. Mais ça, c'est pas grave, ça me fait plaisir. J'ai vraiment pas peur pour toi. Alain. Ben, on va aller voir ça. Ce qu'on peut retrouver sur la planche, premièrement, c'est la télécommande. En fait, c'est avec ça que tu vas contrôler ta planche. On attache ça au poignet, en fait. Puis pour contrôler la planche, c'est super simple. On a juste besoin de rester appuyé de même. Elle, la planche, elle va prendre son accélération. C'est tout simple que ça. Puis si tu lâches, évidemment, les turbines arrêtent. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu peux le voir juste là. OK. Dès que j'appuie, la planche commence à accélérer. OK. Donc, je vais te laisser mettre ça. Je sais pas, Alain, si tu as déjà fait du paddleboard. Oui. En fait, ça, c'est le même principe. C'est ce qu'on appelle le leech, Oui. qui, lui, on va l'attacher, en fait, sur la jambe qui va être en arrière sur la planche. Parfait. Puis pour partir, comment ça fonctionne? Pour partir, il faut comprendre que si tu essayes de partir alors que la planche ne bouge pas, Ouais. ça va être très compliqué parce que c'est pas stable. Ouais. Plus tu vas vite, plus c'est stable. OK. Donc, nous, ce qu'on te conseille de faire, en fait, c'est de déposer tes deux genoux en premier sur la planche OK. pour, après ça, ensuite accélérer puis se lever debout. OK. On va aller essayer ça. Parfait. C'est le bout qu'on va rire. On se retrouve dans le parc Refuge, c'est ça, le Exactement, Refuge? le refuge. C'est une ancienne marina que la municipalité a achetée en 2020. C'est un bel endroit où on peut s'arrêter comme ça Exactement, pour une c'est journée, ça, une ouais. nuit, même quelques Exact. jours. Oui, oui. Sylvain Hamel, conseiller municipal ici à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, autoproclamé capitale nationale du Exactement, c'est nautisme. ça. C'est vraiment à cause du nombre de marinas qu'on a dans un petit secteur là, très court. On a une dizaine de marinas là, sur 7 Quand même. km, 7 à 6 km. Là. On se retrouve dans le parc Refuge, c'est ça, le Exactement, Refuge? le refuge. C'est une ancienne marina que la municipalité a achetée en 2020. C'est un bel endroit où on peut s'arrêter comme Exactement, ça pour une c'est journée, ça, une ouais. nuit, même quelques Exact. jours. Oui, c'est ça. Donc, un parc ici qui va être accessible aux plaisanciers, mais aussi aux gens qui veulent venir en voiture. Exactement. On est capable de venir par la route. On arrive au parc, ils peuvent venir faire des pique-niques, ils peuvent venir jouer au volleyball, jouer au fer. En bordure de l'eau, comme ça, c'est toujours agréable. Puis là, je vois qu'il y a même de l'hébergement qui est disponible Oui, ici. oui, oui. Ça, c'est à l'auberge. Petite embarcation qu'on peut louer. Tout le confort qu'on a besoin d'avoir dans une embarcation est là-dedans. Là. Un genre de camping de luxe, C'est c'est ça. magnifique. C'est super. Bien, écoute, vraiment un endroit à visiter, à voir absolument, le parc Le Refuge, mais aussi la ville de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, avec Ouais. tout ce qu'elle a à offrir. Exactement. Bien, merci de nous avoir fait découvrir ton beau coin de pays, Ben, puis on ça va m'a- inviter les gens à venir Ça m'a faire fait un tour plaisir, bien certain. à Puis, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. venez faire un tour au parc Le Refuge, ça va être quelque chose à voir. Cette chronique vous est présentée par April Marine, le leader en assurance de bateau. Un bonheur de retrouver Marie-Ève de chez April Marine pour parler sinistre. Là, les plaisanciers veulent surtout pas avoir un problème et se retrouver pas de bateau sur l'eau. Chez vous, je pense, chez April, c'est important. Oui, effectivement, c'est sûr qu'en tant qu'assureur, on est là pour ça. Puis notre but premier, en fait, c'est d'être en mesure de remettre le plaisancier sur l'eau le plus rapidement possible pour qu'il puisse vraiment profiter de sa saison de navigation, qui est très courte, on le sait. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on voit le plus comme sinistre en ce moment? Le sinistre le plus fréquent depuis des années est bien évidemment l'accrochage avec le fond ou avec un objet sur l'eau. Ça arrive très, très souvent. Et qu'est-ce que les plaisanciers peuvent faire pour éviter ce sinistre-là, ce problème-là? Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est vraiment dû à un manque d'expérience du plaisancier. Donc, c'est super important de se munir d'outils. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent au niveau des cartes marines, au niveau des GPS. Il faut apprendre à bien utiliser ces outils-là aussi. Puis évidemment, les cours de navigation, c'est toujours très utile. Puis en plus, ça donne des rabais sur la prime d'assurance. Wow! Si les gens sont comme moi, regardent un peu sur les pages de tripeux de bateaux et autres, on voit qu'il y a un sinistre qui revient pas mal cette année, hein? Effectivement, la submersion l'été passé s'est produite assez fréquemment. Et puis, c'est dû à un manque d'entretien du bateau. Souvent, au niveau des moteurs semi-intégrés, c'est au niveau du soufflet qui est la problématique. C'est vraiment, en fait, quelque chose qui doit être vérifié assez fréquemment et surtout changé au besoin. C'est important de visiter son concessionnaire Oui. à certains moments. Parlons un peu de vol aussi.
Oui, le vol, bien évidemment, ça touche pratiquement tous les types de bateaux, que ce soit une motomarine, un bateau de pêche, un ponton. Donc, le vol, il faut vraiment se trouver les bons outils pour être capable de s'en protéger, comme par exemple un cadenas de qualité. On peut aussi faire buriner les pièces de notre bateau ou y installer un système de repérage. Et ça aussi, ça donne un rabais de plus sur la police d'assurance, mais vraiment, c'est important, puis ça permet d'éviter des tracas inutiles. Encore une fois, de judicieux conseils, Marie-Ève, merci beaucoup. Puis on invite les gens à bien se protéger, à bien protéger leur embarcation, puis aussi à s'assurer parce qu'on veut protéger notre investissement. Merci. Merci. Vous avez le goût de vivre sur l'eau? Je pense qu'une des bonnes façons de le faire, c'est en dormant sur un flotel. Bruno, qu'est-ce que c'est flotel? Ma flotel, c'est ni plus ni moins des cabines flottantes, un peu comme une chambre d'hôtel, si on peut dire. Minimaliste, parce que pas sur l'eau, il y a certaines limitations qu'on a au niveau de l'espace et tout. Où on peut réserver à la nuit, 1, 2, 3, 4 nuits, et coucher sur l'eau. C'est construit à partir de conteneurs recyclés. Donc, il y a beaucoup de matières recyclées là-dedans. On essaie de maximiser autant que possible le recyclage. Donc, c'est construit à partir de conteneurs au niveau de la structure, mais après ça, c'est adapté là, en tout point là, pour être aménagé comme ça. Dans les unités, comme par exemple, ici, il y a 2 lits queens sont superposés, donc c'est bien pour une famille, peut-être pas pour 4 adultes, mais famille, 2 adultes, 2 enfants, c'est convenable. Toilette, douche, machine à café, mini-frigo. Donc, on a vraiment là, le petit environnement d'une chambre d'hôtel avec un patio. Et l'accès à l'eau en tout temps. L'accès à l'eau en tout temps, exactement. Parle-moi des endroits où on retrouve ça au Québec. Premier endroit, ça a été à Valleyfield. En 2018, on a mis à l'eau. Ça va très bien. On a 6 cabines à Valleyfield. Ensuite, là, on a à Saint-Paul-de-Léognois, Marine 360, Marina. Et ici où on est à Marina Saint-Tropez, à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Bien, une très belle idée, bravo. C'est le luxe sur l'eau quand même. Un peu, oui. Ben, moi, je trouve que c'est quand même pas mal cool de pouvoir vivre sur l'eau comme ça. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bruno. Ben, avec plaisir. Ça ici, c'est la baie des Anglais sur une carte. Surnommée la baie des Cassés. Ici à Saint-Paul. Ouais. C'est parce que c'est à peu près la seule. Allô? Bonjour Alain. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien. Tu me permets d'embarquer? Je te permets d'embarquer. Welcome aboard. Merci, merci. Wow! Vous reconnaîtrez peut-être ce monsieur à côté de moi, Pierre Hudon, qui a été propriétaire de Québec Yachting pendant un grand bout de temps. Parle-moi donc un petit peu de cette aventure-là, Pierre. Ah, ben moi, j'avais pris une petite annonce pour aller vendre de la publicité. Et j'avais vu que Québec Yachting, ça m'avait intrigué parce que je suis passionné de bateau. Alors, j'avais rencontré Henri de Cotteret. On m'avait engagé. Au bout de 6 mois, on s'est ramassé au Salon du bateau de Toronto. Et les propriétaires sont venus me voir. Ils ont dit, regarde, on va te vendre le magazine. Nous autres, on peut plus. Alors, j'ai acheté le magazine pour $1. Tu parles d'un bon deal. Ta passion du bateau existe depuis pas mal longtemps parce que j'ai-tu compris que tu en as eu quelques-uns, toi, des bateaux? J'en ai eu 58. 58 bateaux. J'ai eu un bateau avant d'avoir une auto. Moi, je viens du bas du fleuve. J'ai appris à naviguer à Rivière-du-Loup, dans ces coins-là. Après, j'ai eu des voiliers. J'ai fait beaucoup de voiles, donné des cours au CPS. Parle-moi donc un petit peu justement de ce beau bateau-là. Ça, c'est un Ranger Tug, bateau fabriqué aux États-Unis, à Seattle, sur la côte ouest. La compagnie, c'est Pocket Yacht Company. OK. Ce sont tous des petits bateaux allés jusqu'à 31 pieds. Et tu as une ligne de 22, 23, 25, 27 qui sont des petits chalutiers, allure chalutier, mais avec des moteurs hors bord. OK. Et tu as 29, 31 qui sont des vrais trawlers. OK. C'est-à-dire moteur diesel on-board, la quille et tout. Là. Parle-moi de cette belle baie-là qu'on est... Ça ici, c'est la baie des Anglais sur une carte. Surnommée la baie des Cassés. Ici à Saint-Paul. Ouais. C'est parce que c'est à peu près la seule baie où on peut venir jeter l'angle dans cette
portion de la rivière. Ouais. Et les marinas vides ici, de Saint-Jean aller jusqu'à Saint-Paul, les gens viennent ici, c'est pas loin, ils jettent l'angle, passent un beau week-end, peuvent se baigner. C'est pour ça que c'est très populaire. Ben écoute, merci de nous avoir rapidement comme ça raconté un petit peu ton parcours. Ben, ça me fait super plaisir. Intéressant à part ça. Ça me fait Et plaisir. puis, dans les gens que j'ai rencontrés, c'est probablement dans ceux qui connaissent le plus le monde du bateau au Québec. Je connais pas mal. Merci. Ça m'a Pierre. fait plaisir. Merci bien. Merci Bye beaucoup. bye. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Aujourd'hui, en compagnie de Pierre Elvion, on va parler de ce magnifique bateau derrière nous, un 2023, un Chaparral. Exactement, Alain, c'est un 287 SSX de Chaparral. Chaparral, bon, ils en font de toutes sortes de longueurs, j'imagine, dans ce modèle-là. Exactement. La gamme SSX, ça se fait de 24 pieds à 34 pieds. Quel genre de bateau c'est? Le SSX, c'est un bateau de plaisance et pour le loisir aussi. C'est un bateau très luxueux. On peut l'équiper assez bien pour faire du sport nautique là, sans problème. Exactement. Parle-moi un petit peu aussi de sa motorisation. C'est des bateaux qui sont rapides sur l'eau. Exact. Celui-ci il est très bien motorisé avec un moteur 8,2 litres de Mercosur. OK. Donc, un bateau familial pour la journée qui va nous servir à faire du sport. On peut sortir en wake ou en surf en arrière de ça. Exactement. On peut faire tous les sports nautiques derrière. Puis c'est un bateau aussi pour faire des longues randonnées. On peut faire le trajet jusqu'à Montréal, à Québec, il n'y a pas de problème. Puis il faut parler de ces nouveaux plaisanciers qu'on a depuis quelques années. Certains sont moins bien informés. On a besoin de savoir des choses, avoir un bon concessionnaire qui va nous aider. Exactement, Alain. Ce que je remarque dans les dernières années, c'est que les gens ils font l'acquisition de bateaux, qui est quand même un gros investissement, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires à portée de main pour bien entretenir leur bateau et avoir le service nécessaire. Avec le bas niveau d'eau des dernières années aussi, il y a beaucoup d'accrochages. Ouais. C'est important d'avoir des ressources nécessaires pour la réparation. Aussi, il peut y avoir des accrochages pour le fil de verre. C'est important d'avoir des gens compétents qui vont faire la réparation. Bien, également, il y a la saison commence, mais la saison se termine aussi. C'est important de penser à l'entreposage de son bateau. C'est important que ça soit bien remisé, bien entreposé pour éviter les dégâts et les bris sur votre bateau. Donc, il faut s'informer comme il faut. Quand on achète un premier bateau, c'est pas juste de l'acheter d'un particulier puis sans savoir trop. Il faut être bien informé. Exactement. Bien, merci beaucoup, P.O. Merci à toi, Alain. Karine est la propriétaire de la Marina Saint-Tropez, une marina qui est pas mal dynamique ici, hein? Effectivement, c'est loin d'être la typique marina. On se positionne d'ailleurs comme la plus grande destination soleil du Québec. C'est vraiment comme un resort avec une marina. OK. Les gens peuvent s'arrêter ici, passer la journée, passer un bout de temps? Tout à fait. Alors, en bateau, les gens arrêtent le temps d'un repas, le temps d'un après-midi. Que vous soyez en bateau ou en auto, des gens de loin viennent ici à Saint-Tropez. Ben oui, passer la journée, effectivement. Et qu'est-ce qu'on retrouve là, en concret là, ici? Parle-moi de toute l'offre. Alors, on a le service de restauration complète, bien entendu. Par la suite, on a la piscine semi-olympique, le beach volleyball. On a le tiki bar, pareil comme dans le sud. On a le shack de la plage qui loue tous les jeux d'eau, les ballons de volleyball. On a l'hébergement flottant avec Flotel. On a Hockey Richelieu qui fait la location d'embarcation nautique. Bref, rien pour s'ennuyer. Plus besoin de prendre l'avion pour aller dans un tout inclus à quelque part dans les Caraïbes. On vient ici, c'est pareil? Exactement. Saint-Tropez, aucun décalage horaire. La vie est belle. C'est le paradis ici. C'est fantastique. Merci, Karine. Mais ça fait très plaisir. Imaginez vivre sur une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Encore mieux, avoir un bateau qui, lui, est dans une marina qui, elle, est sur une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Bien ça, c'est ici, c'est le Club nautique de l'île d'Orléans. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.